Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 57, et dans cet épisode, sujet très spécial, mais que j'avais envie un petit peu d'en parler, je vais parler en fait des insectes, et tout simplement, est-ce que les insectes sont au final des nouveaux, ce qu'on pourrait considérer des super aliments. Donc bon, déjà, si tu es un ancien sur le podcast, ou une ancienne, tu sais très bien que le mot super aliment, je ne suis pas vraiment en accord avec ça, mais je trouve ça intéressant d'utiliser ce terme ici parce que c'est quand même des aliments, on va dire, qui apparaissent de nos jours et qui ont tendance à être considérés comme incroyables. Donc, j'utilise ici volontairement, même si c'est pas quelque chose que je suis vraiment en accord avec. Donc, en fait, les insectes, même si ça peut paraître clairement dégoûtant, hein, on va pas se mentir, c'est effectivement des aliments qui ont beaucoup de propriétés intéressantes et je vais te les lister dans ce post tout simplement. En fait, je vais te lister à la fois les avantages, les inconvénients, et puis je vais un petit peu conclure là-dessus pour que tu gardes mon avis, on va dire, pas tranché forcément, mais un petit peu nuancé, et que tu fasses ta propre décision par la suite. Donc en fait, déjà pour commencer, les insectes ont plusieurs avantages. Alors il y a un avantage déjà, c'est sa richesse en micronutriments. Les micronutriments, pour rappel, c'est vitamines et minéraux, hein, ce qu'on appelle micronutriments. Donc en fait, les minéraux sont en de très bonne quantité dans les insectes, et notamment les minéraux qu'on a tendance à avoir du mal en de bonne quantité dans d'autres aliments beaucoup plus courants. Donc ici, je parle par exemple du magnésium, du zinc, du sélénium, et cetera. Pour prendre un exemple, évidemment, c'est pas un exemple, qui se met, en mode pratique totalement, mais par exemple 100 grammes de criquet, hem, 100 grammes de criquet, évidemment, on va pas manger 100 grammes de criquet, hein, vu la taille d'un criquet. Eh bien 100 grammes de criquet, ça contient 30 milligrammes de zinc, alors que, 100 grammes de bœuf, justement, ça en contient 12 milligrammes. Donc en fait, ça en contient presque 3 fois plus par rapport au bœuf. Évidemment, tu manges beaucoup plus facilement 100 grammes de bœuf que 100 grammes de criquet. Ça, c'est normal, c'est d'un point de vue logique, mais c'est quand même u une donnée, par exemple, pour illustrer ça, qui est intéressante. Donc heu, donc voilà, donc déjà, les insectes sont riches en minéraux, et ils sont également riches en vitamines, et au niveau des vitamines, c'est surtout les vitamines B, donc les vitamines du groupe B comme la B2, la B5, et cetera, excepté la B1 et la B3 qui sont en de moins grosses quantités en général. Et puis, il y a également de bons taux de vitamines liposolubles, donc vitamine K, vitamine E, excepté la A encore une fois, et aussi la D parce que la vitamine D est, très peu présente dans l'alimentation. Donc ça, c'est un point intéressant. Toutefois, il y a déjà, une nuance à apporter par rapport à ce point-ci, c'est que les micronutriments, leur richesse en micronutriments va être impactée par, la chitine. En fait, la chitine, c'est, une protéine, en fait, de structure qui est présente dans les insectes. C'est un petit peu, en quelque sorte, le collagène des insectes. Nous, on a notre collagène, qui structure notre peau, et cetera, nos tissus, et qui permettent, justement, d'avoir une belle peau, par exemple. Et en fait, pour les insectes, c'est ce qu'on appelle la chitine. C'est une molécule, voilà, c'est une molécule, pas du coup comme le collagène, mais qui a une fonction très similaire. Et le problème, c'est qu'en fait, cette chitine, justement, quand on mange des insectes, et ben, on ne l'absorbe pas, on ne la digère pas, ce qui signifie que ça va, un peu inhiber, en fait, tout simplement la digestion des micronutriments. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que, du coup, ça va avoir un impact sur la disponibilité de tous ces micronutriments que je viens de lister. Mais malgré cela, ça reste quand même un quelque chose d'intéressant, donc voilà, c'est à ne pas négliger. Ensuite, il y a un 2e point très avantageux au niveau des insectes, c'est qu'ils sont très riches en protéines. Évidemment, ça paraît bête parce que quand, par exemple, on tient un criquet dans la main, c'est tout petit, ça fait, peut-être, je sais pas combien de grammes ça fait exactement, mais c'est tout petit, donc manger un seul criquet, évidemment, ne va pas apporter une grosse quantité de protéines, puisque le criquet lui-même, pèse très peu de poids, en fait. Mais par contre, au 100 grammes, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour donner une grosse fourchette, à savoir que là, je prends en compte tous les insectes possibles, comestibles. Eh bien, les insectes contiennent en moyenne entre 13 et 77 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est tout simplement énorme. Si on reprend le criquet comme exemple, le criquet lui contient environ 70 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est énorme, ce qui est 2 fois plus que les viandes que l'on mange. La raison de cela, c'est qu'en fait les insectes, contiennent très peu d'eau
par rapport, aux viandes. Ce sont des aliments qui sont très secs, surtout, de la façon qu'on les mange souvent, par exemple, si c'est en poudre, évidemment que c'est bien sec, il y a pas d'eau, quoi. Donc voilà, c'est davantage intéressant, mais tout ça pour dire que la quantité de protéines est très importante. Hem, Encore une fois, évidemment, puisqu'il y a énormément de protéines, ça veut dire qu'au 100 grammes, la valeur énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories qu'apportent les insectes, est plus élevé que pour les viandes. Ça, c'est tout simplement lié à la teneur en eau, hein, moins il y a de teneur en eau dans un aliment, ça je l'avais déjà expliqué, je crois, dans un autre épisode de podcast, mais moins il y a d'eau dans un aliment et plus il va être calorique, ce qui est totalement normal. Et puis après, il y a également, les macronutriments qu'il y a dans cet aliment qui vont beaucoup varier la valeur énergétique, mais ici, les protéines, ça reste quand même 4 calories au gramme et par exemple, si c'est 70 grammes de protéines, eh bien, ça fait quand même au minimum 280 grammes, enfin 280 calories au 100 grammes. Donc, donc voilà, après évidemment, encore une fois, vu qu'il y a beaucoup de protéines, comme le point précédent, la chiétine va aussi avoir son impact, hein, sur la digestion des protéines, hein. Ça va pas que avoir un impact sur les micronutriments. Donc encore une fois, il faut se dire que si par exemple on mange 100 grammes de criquet, même si, je pense pas que ça arrive en vie courante, hein, sauf si on mange le paquet, mais je pense pas que ce soit très courant. Heu, il faut te dire que tu n'absorberas sûrement pas et probablement pas les 70 grammes de protéines, tu en absorberas moins. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, mais ce point-là est quand même très intéressant. Ensuite, le troisième point positif que j'avais envie d'aborder, alors là, ça n'a rien à voir avec la nutrition en tant que telle, mais c'est par rapport au climat. Hem, le climat, hein, c'est un sujet qui est, assez tendance en ce moment, de plus en plus. Hem, c'est tout simplement, en fait, que les insectes, en fait, émettent beaucoup moins de CO2, notamment par rapport aux viandes. Donc beaucoup moins, d'impact sur le climat, tout simplement. Si on reprend encore une fois un exemple avec les criquets, eux, pour en produire 1 kilo, évidemment consommable, hein, eh bien, il faut environ 1,7 kg de nourriture pour, heu, pour justement élever ces criquets-là, donc c'est 1 kilo de criquets, contre justement 7,7 kilos de nourriture pour 1 kilo de bœuf. C'est quand même, je dirais pas 5 fois moins, mais on n'est pas très, très loin. C'est quelque chose qu'il faut quand même, garder en compte tout simplement. Et puis voilà. Après il y a d'autres exemples que je pourrais donner, hein, par exemple, au niveau, de l'émission de gaz de d'autres espèces. Mais pour dire en moyenne, on pourrait dire que les insectes émettent, 5 fois moins de CO2 que les viandes. Évidemment, ça dépend, encore une fois des espèces, de quel animal on parle et cetera. Mais c'est quand même un point qui a un petit peu son intérêt, hein, surtout pour des personnes qui sont très sensibles par rapport à ça. C'est toujours intéressant, de savoir ce point-ci. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les points, avantageux, il y a évidemment des points désavantageux qui, du coup, vont nous faire reculer par rapport aux insectes. Alors le premier, c'est pas lui, je pense que la plupart des gens ont en tête, mais je vais y venir, c'est le prix. Alors, le prix, en fait, il faut savoir que les insectes, c'est quelque chose qui est très cher, pour, je pense, plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a une raison, pardon, un petit peu, d'élevage en quelque sorte, dans le sens où c'est quelque chose qui est nouveau, c'est peut-être quelque chose qui est plus compliqué à élever, j'en sais rien, hein, j'ai pas regardé en détail, mais c'est une hypothèse, pour ce coup-là. Et je pense du coup que ça revient, on va dire, la main-d'œuvre plus chère, en quelque sorte. Mais je pense surtout en fait que le prix élevé vient surtout du fait que ce sont des nouveaux aliments et que évidemment la nouveauté coûte cher, hein, comme toute chose. Donc c'est tout simplement quelque chose qui va revenir, beaucoup plus cher. Donc voilà, ça c'est le 1er problème. Donc le prix, j'ai pas forcément des prix en tête, mais je sais que c'est beaucoup plus cher que la viande et que la viande rouge. En tout cas, la viande blanche, je dirais que c'est minimum 2 fois plus cher que la viande, blanche, mais c'est même encore plus que ça. Enfin bref, il faudrait regarder les prix, après ça dépend, de où est-ce qu'on, l'achète et cetera. Mais, je sais que c'est quelque chose qui est très cher. Donc ça, c'est un premier désavantage parce que, bah, ça fait que ce n'est pas accessible à tout le monde, donc ça pose problème, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, c'est le point, je pense,
qui est logique pour tout le monde, c'est au niveau des croyances. C'est que, bah, tout simplement que pour nous, Européens, hein, je parle surtout des Européens ici, parce que dans d'autres pays, il y en a, ils mangent déjà des insectes sans aucun problème. Et bien pour nous, si on nous dit du jour au lendemain de manger des insectes, c'est quelque chose qui va nous dégoûter, qui va tout simplement, entre guillemets, ne pas être possible pour beaucoup d'entre nous. Évidemment, il y a des personnes où ça ne va beaucoup moins poser problème, mais pour la plupart des gens, évidemment, vu qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre d'aliments, on ne va pas avoir envie de les manger. Et évidemment, ne pas avoir envie de les manger, du coup, ne va avoir aucun intérêt par rapport aux bénéfices que j'ai listés, parce que si on n'en mange pas, eh bien, on ne va pas les avoir. Donc ici, la solution, on va dire, pour au moins goûter, pour voir si on aime bien, et cetera, ce serait de les consommer sous forme de poudre. Sous forme de poudre, ça peut être aussi un avantage parce que ça va diminuer la concentration en chitine. En fait, le fait de transformer les insectes en poudre, donc un processus de transformation va faire que ça va un petit peu diminuer les taux de chitine et du coup, ça va un petit peu améliorer l'absorption des micronutriments et des protéines notamment. Donc c'est quelque chose qui est à double bénéfice, donc je conseille vraiment de les consommer sous forme de poudre, surtout pour des personnes qui ont vraiment du mal à s'imaginer manger des insectes. Ça peut vraiment aider pour au moins goûter, hein, enfin je trouve que c'est toujours intéressant de goûter et puis si on n'aime pas, bah, c'est pas grave, faut pas se forcer. Donc voilà, ça c'est vraiment le 2e désavantage et puis, enfin le troisième désavantage que je voulais parler, c'est la sûreté. Évidemment, ce sont des nouveaux aliments et nouveaux aliments veut dire, pas encore tout découvert en quelque sorte et le fait de pas avoir tout découvert sur les insectes va faire qu'il y a certaines espèces où on ne sait pas si elles sont consommables. Il y a également, même des espèces consommables où on ne sait pas si par exemple quand elles sont comme ça ou comme ça, elles sont, heu, on va dire, sans risque pour la santé. Donc voilà, il y a encore pas mal de points où on n'est pas forcément, très alerté. Évidemment, ça dépend des espèces, des insectes surtout et ça dépend de où est-ce qu'on achète, bah, les insectes, hein. Mais c'est quelque chose qui est toujours, important de garder en tête. Donc voilà. Donc pour conclure, avec ces différents points, les insectes quand même on va dire ont du potentiel. On va dire que ce sont des aliments qui ont du potentiel. Après, c'est quand même des aliments qui restent assez, spéciaux pour le coup et assez, je dirais pas mystérieux, mais des aliments quand même où on ne sait pas grand-chose par rapport à d'autres aliments que l'on mange beaucoup plus couramment ou du moins nous en Europe. Donc c'est pour moi, en fait, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est juste de goûter, une fois en poudre des insectes vraiment de bonne qualité. Il faut s'informer sur la qualité pour, que ça soit, sûr, on va dire. De les consommer en poudre et de voir déjà si on aime bien. Si on n'aime pas, ça sert à rien, on n'en consomme pas. Mais voilà, ça peut être intéressant. Après, encore une fois, il faut attendre un petit peu que des recherches sortent sur, d'autres bénéfices qui peuvent également exister et également peut-être des risques qui peuvent aussi exister, hein. Il n'y a jamais quelque chose qui existe sans aucun risque. Donc voilà. Enfin bref, c'était, un épisode, un petit peu information, je dirais. C'était pas mal de la théorie. Là, je donne pas forcément des grammages à consommer et cetera parce que ça dépend également de l'espèce des insectes, hein. Comme je l'ai dit, ça varie énormément selon les taux de protéines, par exemple. Donc c'est quelque chose où je peux pas faire de recommandations générales et puis, étant donné qu'on ne sait pas encore tout sur, les insectes, c'est quelque chose où je vais pas me lancer à donner des choses où je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'était surtout une information théorique pour un petit peu, te pousser ou non à goûter, tout simplement et puis voilà. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à noter 5 étoiles le podcast, ça me fait extrêmement plaisir. Également à me faire un retour sur Instagram du podcast, hein, si ça te plaît, ça me fait très plaisir de recevoir vos messages, donc n'hésite surtout pas. Également, si tu veux plus de contenu, tu me suis sur Instagram et tu vas voir, il y a beaucoup plus de contenu, en plus des podcasts, donc n'hésite pas. Si tu veux aller plus loin, par rapport justement aux aliments, à choisir, correctement tes aliments et cetera, pour bien manger, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir justement te procurer la base de données BDO. Voilà, il y a beaucoup plus d'infos dans, la description en cliquant sur le lien, donc je t'invite à le faire et puis du coup, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.